Radio Pirate. RadioPirate.com. Probablement que la plus grosse histoire des 24 dernières heures, je sais que c'est dur de sortir du dôme et de nos nouvelles à nous et de parler d'autre chose que de la grève puis tout ce qui va avec. On a parlé passablement dans l'ouverture de Radio Pirate Prime ce matin avec Jerry et Mr. White. Mais moi, je pense que la plus grosse nouvelle est de loin qui est sortie dans les 24 dernières heures. Puis c'est une des plus grosses nouvelles. C'est une des nouvelles les plus folles que j'ai jamais vues depuis un Christy de bout. C'est l'histoire de la cour du Colorado. Le Colorado, c'est une place un peu spéciale. Là. Pour beaucoup d'Américains, le Colorado, c'est un endroit un peu spécial. C'est un genre de Vermont gros. Il y a beaucoup de saucés dans ce coin-là, beaucoup de QS dans le coin du Colorado. Et hier, on a appris que Donald Trump, son nom ne pourra pas être sur les ballots, là, le papier pour voter. Là. Le bulletin de vote. Le bulletin de vote. Le nom de Donald Trump au Colorado ne pourra pas être dessus. OK? Juste vous répéter que, vous le savez, là, OK? Puis c'est pas une question... C'est pas une question de aimer ou pas aimer Donald Trump. Si ça arrive à un démocrate, que je l'aime ou je l'aime pas, ce serait Hillary Clinton que je déteste. Toujours. On peut pas détester Biden. Ben, on a plus de pitié pour Biden que de haine. Mais mettons que ça arrive à Hillary Clinton. Je veux dire, on est les premiers à essayer de dire que ça n'a pas de crise de bon sens. À un moment donné, il y a des affaires qui peuvent se passer dans une... Tu sais, les États-Unis d'Amérique, c'est, sans être parfait, pour une démocratie, c'est un peu le symbole démocratique dans le monde. Comment le système a été fait, comment les pères fondateurs ont pensé à la patente, comment ça a été fait. Tu sais, de là, c'est tellement bien fait que quand j'entends des gens nous dire « Ah, si Donald Trump se rend au pouvoir encore pour un deuxième mandat, il va devenir un genre de dictateur, puis il va être au pouvoir pour le reste des temps. » Tu sais, je veux dire, c'est mal connaître la Constitution, c'est mal connaître comment les pères fondateurs ont bâti ce pays-là, comment il y a du check and balance qui est fait quotidiennement. Il n'y a rien de ça qui risque d'arriver. C'est un système qui est bien fait. Mais là, il commence à y avoir des cracks dedans. Et je ne sais pas comment on va être capable de résoudre ça, mais ce qui vient de se passer là, c'est historique. Okay? Pour moi, c'est historique. Parce que, premièrement, les Américains ont toujours, d'un côté comme de l'autre, incluant les indépendants, les Américains ont toujours eu une profonde fierté à être Américains à cause de leur système. Ils sont très politisés, beaucoup plus que nous. Ils sont probablement un des pays les plus politisés au monde, avec quelques pays d'Europe où c'est de ça qu'ils parlent quasiment à longueur de journée. On le sait, là, écoutez les nouvelles de ça. C'est un genre de feu de l'amour sans arrêt, sans fin, là. Quand vous ajoutez à ça des personnages politiques colorés comme Trump, vous avez quelque chose d'assez spectaculaire. Surtout la haine des journalistes envers le bonhomme fait que ça crée des affaires assez spectaculaires. Mais dans le fond, enlevons Trump et enlevons le monde. Juste le système, comment c'est fait. Il y avait une profonde fierté pour les Américains d'embarquer là-dedans. Ça a toujours été quelque chose. Il y a pas... Aux États-Unis, c'est très rare que les gens vont dire, comme chez nous, « Ah, moi, la politique, je ne m'intéresse pas à ça. » Il y a, même dans des bars de villes perdues dans le fin fond du Midwest, ça va parler de politique. Ça parle de politique un peu partout, soit en bien, soit en mal, mais c'est un pays qui est très, très politisé. Il faut être là, il faut avoir vécu là, il faut... tu sais, moi, quand j'étais jeune, on me disait « Ah, nous, les Québécois, on est très politiques, on est ouvert sur le monde, on sait ce qui se passe dans le monde. » Moi, j'entendais ça à longueur de journée. Et quand j'ai déménagé, j'ai vu que finalement, on parle de très peu de choses. On est très en surface, on va pas bien loin. Et comme trop souvent, on se le fait dire dans des histoires de famille ou dans des rencontres avec des amis, au Québec, sérieux, la politique, il n'y a rien de comparable
Puis même le Canada, je vous dirais, même le Canada entier, je vous dirais peut-être que notre système est un peu responsable de ça. C'est un système boring, un peu comme la bourse, Jerry, entre la bourse de Toronto et la bourse de New York. Ça se compare pas du tout. Ça se compare pas. Bon, non. Et je parle pas nécessairement... Je pense que c'est dans notre ADN. On est un peuple crissement plate, là. On va se le dire. Il y avait les Québécois avant qui mettaient un peu de couleur dans la patente au Canada. Et là, ben, on a rentré dans les rangs. On est même devenu, en l'espace d'à peu près 25-30 ans, probablement même plus plate que les Canadiens anglais. Donc, c'est ce que ça fait. Donc, toutes nos institutions, les débats sont plates. Il y a un show là de bord. Ce qui vient d'arriver hier, pour moi, c'est une grosse... Puis je sais qu'il y a beaucoup de haine envers Donald Trump. OK, je comprends pas tant. Il y a des républicains qui l'aiment pas. Il y a des démocrates qui l'aiment beaucoup. Je vois toute la game. Tu sais, j'étais malade, puis j'essayais de m'organiser pour écouter quelque chose. Même à un moment donné, j'écoutais une patente là, avec un juge en cours, des genres de petites créances. J'étais-tu à bout? Pour vous montrer comment je me cherchais de quoi, là. Mais tu sais, j'étais pas capable de me concentrer vraiment. Puis à un moment donné, j'ai comme écouté un peu Fox News puis CNN pour comparer les deux pendant peut-être 20 minutes. Et je me suis rendu compte que Fox News a droppé Trump. OK? Puis ça, c'est depuis un bout, là, mais ça peut pas être plus officiel que ça. Quand tu écoutes Fox News, tu vois que Fox News, sont en train de dropper DeSantis, même si DeSantis est deuxième. Ils n'ont jamais été avec Vivek sont avec la madame, là. Donc, la madame qui est un peu dans la swamp, on va se le dire, là, avec ses derniers liens. Donc, madame Haley, c'est ça son nom. Donc, ils sont en train de mettre du gaz dans le moteur de madame Haley. C'est ça, on le voit, là. Donc, on voit toutes ces affaires-là. Je sais que Trump n'est pas parfait, mais je sais qu'il a ses ennemis à bien des endroits, etc., etc. Mais dans les sondages, pour les républicains, c'est de loin celui qui domine. Quand on le met contre Biden, Haley gagne par un nombre de points. Trump gagne à peu près par le même nombre de points, peut-être un ou deux de moins, mais les deux gagnent. Mais chez les républicains, je veux dire, c'est quasiment, peut-être pas unanime, là, mais même au dernier sondage, c'est lui, plus qu'hier, que les gens veulent. Donc, malgré tout ce qu'on sait, là, c'est lui que son parti veut. Mais le système n'en veut pas. Le système n'en veut pas. Et je peux vous dire une affaire. Quand on se faisait parler de la swamp, c'est un peu vague, là, l'histoire de la swamp. Là. La swamp, c'est vague. C'est très vague. L'image est bonne, pareil. L'image est bonne, mais c'est comme les forces. C'est comme un genre de un sable mouvant. Un genre de sable mouvant. Un genre de Soros ouais. caché avec une coupe d'aide qui pousse de l'argent à des organisations puis qui, là, mène toute la patente. Puis qui paye des pots de vin assis, des pots de vin là, puis c'est un peu dur à tout croire. Mais là, on va se le dire. Là, ça commence à être de plus en plus clair que c'est ça. Là. Ça commence à être de plus en plus clair que... Ils sont tellement dépourvus alors qu'ils pourraient se calmer les nerfs. Regarde, on va laisser Trump gagner. Puis dans 4 ans, on passe à autre chose. Non, c'est plus fort qu'eux autres. Ils sont prêts. Ils ont tellement une haine viscérale de ce gars-là qui sont prêts à couper toute la fierté et la confiance des Américains envers leur système. Et ce qu'ils ont fait hier, OK, puis ça, est-ce que ça va tenir? Oh, je sais pas, je suis pas assez spécialiste là-dedans. Je sais juste que ça laisse des traces. Parce que n'oubliez pas, Trump n'est pas reconnu coupable de rien. Trump n'a pas été criminellement reconnu coupable. Puis pourtant, c'est assez facile d'être reconnu coupable aux États-Unis si on compare avec le Canada. Ça prend pas grand-chose pour qu'on puisse t'amener devant une cour, puis qu'on te juge, bang, puis t'es condamné. T'es condamné, puis finalement, même si tu fais pas de prison, ou tu fais 6 mois de prison, tu te ramasses avec un dossier criminel, puis ça t'empêche de te présenter à la Maison-Blanche. Il n'y a toujours pas ça. Ben, le Colorado a décidé, pour des raisons X reliées à tout ce qui se passe, que Trump ne pourra pas être sur le bulletin de vote au Colorado. Come on! Ça c'est la décision d'un juge? C'est une cour, je pense. OK, c'est une cour. Est-ce que c'est un juge ou 3 juges? OK, mais il y a du monde qui sont... Quoi, ils ont fait un... Pourquoi ça s'est rendu là, en fait, compte? Là? C'est... Aucune idée pourquoi ça s'est rendu là. Aucune idée. Il semblerait que d'autres États qui ont le même... le même dossier devant la Cour et qui attendaient la première décision pour voir dans quelle direction il allait aller, s'il allait procéder, etc. Et là, il semblerait qu'il y a d'autres États qui veulent le faire. Ce matin, Vivek, le candidat, qui est celui que moi, personnellement, j'aime le plus,
de toute la gang, en passant. Je sais que c'est pas son tour là, puis ce sera peut-être son tour un autre tantôt, peut-être qu'il va disparaître, puis on ne le reverra plus jamais. Mais je trouve que c'est le meilleur. Moi, je l'adore. Et lui, il a dit, excusez-moi, là, mais il dit, moi, il dit, là-bas, GOP, je suis pas là, là. Si jamais Trump n'est pas sa patente, moi, je me retire. Puis il faut que DeSantis se retire, puis il faut que Chris Christie se retire, puis il faut que Mme Haley se retire immédiatement. Il faut envoyer un message que ça, c'est non. Là. Je vous le dis, là. Ce qui se brasse au Colorado en ce moment, ça a le potentiel. Il y a beaucoup de gens déséquilibrés, d'un côté comme de l'autre. On le sait, là. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours aller taquiner ces gens-là. Ça prend pas grand-chose avec tout ce qui se passe depuis quelques années pour réveiller les plus bizarres de notre société. Je dis notre société parce qu'on est en Amérique du Nord, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. On le voit plus qu'on le voyait avant. Il y en avait autant. Mais aujourd'hui, on peut le voir parce qu'on a accès à ce qu'ils disent via les réseaux sociaux. Donc, il y en a qui sont capables de brasser de la marde. Là. Entre vous et moi, là, brasser de la marde, moi, ça m'énerve. Moi, j'ai pas de plaisir à savoir que ça peut mal finir. Mais ça, ce genre de joie-là qu'ils se sont donnés pour essayer de sortir Trump de l'élection, parce qu'ils savent que Trump va gagner, et que Trump sera le président des États-Unis d'Amérique pendant 4 ans, et qu'il va faire autrement. Il n'y aura pas de COVID, cette fois-là. Il va avoir 4 ans, alors qu'il n'y aura pas de lendemain, il n'y aura pas de réélection. Il va avoir 4 ans pour régler des comptes. Il va avoir 4 ans pour essayer de nettoyer la fucking swamp. C'est tellement gros pour eux autres qu'ils sont prêts à aller jusque-là. Ils sont prêts à aller sur des affaires aussi folles que ça. Et ce qui va arriver, vous le savez, là, vous savez que dans la population, il y a des gens qui aiment leur pays, puis ce qu'ils voient en ce moment, ils ne pensaient jamais que ça pouvait arriver dans leur pays. Ils pensaient que ça pouvait arriver dans des républiques un peu bizarres, dans des pays un peu louches. Ils pensaient que ce genre de choses-là se passait dans un film ou ailleurs dans le monde. Mais jamais ils pensaient qu'il pourrait y avoir un genre de force et que le système était capable de s'auto-défendre de quelqu'un en faisant ce qu'il fait là. C'est incroyable. C'est juste le fait de ce que Trump a été accusé à New York, ce qu'ils l'ont amené à New York, on en a parlé avec Carlos dernièrement. Toutes ces affaires-là, c'est un peu de la marde. Je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. Là. Mais quand c'est le côté, quand c'est notre bord, quand c'est le côté conservateur, quand c'est le côté plus... on dirait que tout est illimité dans ce qu'on peut faire et pas faire. Toutes les passes, même les plus malhonnêtes, peuvent être utilisées. Et je dirais dans ce cas-là, la passe la plus dangereuse. Quand tu commences à jouer avec ça et que tu es en train de donner raison à ceux qui disent qu'il y a une force derrière le système et que le système démocratique est une joke, puis que c'est un front et qu'il y a des gens qui manipulent à peu près tout ce qui se passe par en arrière, bien, ce genre de décision-là donne raison à ce monde-là. OK? Vous êtes en train... Moi, je le dis souvent. Pourquoi Trump est là? Parce que la swamp... et les démocrates et les médias ont créé Trump. Ils l'ont créé comment? Ils l'ont créé parce que ils font tout ce qu'ils font. On dirait que toutes les gaffes qu'ils peuvent faire, ils les font. Toutes les affaires, ils les font. Je veux dire, ils ne font, on dirait que à chaque jour, ils ne font que créer le genre de nouveaux leaders qu'on trouvait un peu weird dans les films dans le temps, des affaires qu'ils nous proposaient, des affaires un peu hollywoodiennes. Mais là, aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, ces gens-là, après ça, se demandent, mais pourquoi? Pourquoi Poilievre existe? Pourquoi Trump existe? Pourquoi telle personne existe à telle place? Pourquoi l'Argentin existe? C'est qu'à chaque fois qu'il y a de l'abus d'un bord et que là, ça finit plus, l'autre bord arrive pour compenser avec une version abusive également, plus intense. Donc, vous êtes les créateurs de ce que vous dénoncez, de ce que vous ne voulez pas voir. Et si vous pensez qu'en faisant ça, vous allez éliminer Trump, peut-être qu'ultimement, vous allez finir par l'éliminer. Anyway, il reste 4 ans. Mais en faisant ça, je peux vous garantir une affaire. C'est qu'il va arriver quelqu'un qu'on ne connaît pas encore.
mais qui va être encore bien plus. Si vous trouvez que Trump est capoté, vous allez trouver quelqu'un d'encore beaucoup plus capoté que Trump. Je vous dis pas que le gars va arriver avec une scie mécanique, mais vous allez voir arriver quelqu'un qui va dire enough is enough. Et savez-vous quoi? À un moment donné, le monde va embarquer. That's the way it is. Quand les gens abusent sur à peu près tout, ça finit toujours par péter la patente. Ça finit toujours par finir. L'abus, il n'y a jamais de belle fin. Je pense que tout le monde veut vivre dans un monde... on veut revivre certaines années où ce que c'était... c'est fun. Moi, je pense qu'on veut avoir une vie le fun. On veut avoir une vie où il y a moins de polarisation. On veut avoir une vie où il y a moins de fanatisme. Il y a moins de... Parce que là, il y a une mer entre une gang et l'autre gang. Sur tous les sujets, à peu près. À peu près tous les sujets. Que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la Palestine, l'Israël, que ce soit la COVID, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la grève des profs, peu importe. Toujours la même gang contre la même gang et jamais on est capable de s'entendre. Mais je vais vous dire une affaire. Si vous allez continuer là-dedans, c'est sûr qu'on ne va pas s'entendre jamais. Si vous continuez à nous écrire à tous les jours que Trump, c'est un crise de cave. Oui, mais Trump est un crise de cave, mais la majorité des Américains vont voter pour lui à la prochaine élection. Donc, c'est quoi que vous êtes en train de dire au monde? Vous êtes en train de dire que le monde, c'est toutes des crises de cave. Quelle idée conne! Quelle idée conne! Poilievre au Canada, c'est rien qu'un cas. Ah oui, encore de l'exagération de Poilievre. Dans la presse hier, encore l'exagération de Poilievre. Encore, entre guillemets, entre parenthèses même. En voulant dire, Poilievre, lui, c'est un cave. Il fait juste dire de la marde. Mais jamais rien sur Trudeau. Jamais rien. Je vous le dis, là. Vous abusez de votre bord. Vous abusez. Je comprends qu'ils ont l'armée. Ils ont la swamp, ils ont le système, ils ont les fonctionnaires, ils ont les juges, ils ont... puis je parle de Canada, États-Unis, puis bien les pays d'Europe. Là. Ils ont les médias, ils ont les fonctionnaires, ils ont les journalistes, ils ont les syndicats, ils ont un paquet d'affaires. Mais là, je veux dire, on a besoin d'un break parce qu'on a besoin de s'entendre à un moment donné. Il faut calm down. Ce qui vient d'arriver là, c'est le début de... C'est le début de quelque chose qui... C'est la santé de la démocratie américaine qui est en jeu, les amis. C'est la santé des États-Unis d'Amérique. Puis excusez-moi, si la plus grande démocratie au monde, la vitrine est pétée dans le milieu, je vais vous dire de quoi c'est pas une bonne nouvelle pour pas grand pays dans le monde, là. Donc, si j'étais eux autres, là, j'essaierais une affaire. Puis j'essaierais ça partout, là. Essayez donc d'être check and balance pour un bar et de l'autre. Même les bars que vous aimez pas. Puis on va faire la même chose de notre bar. Mais je pense qu'on est moins pire que vous autres. On est capables. Eux autres sont pas capables. Non, ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Donc, mauvaise idée. Mauvaise idée, c'est jouer avec... On dirait quasiment que c'est jouer avec une bombe atomique. What the fuck was that? Anyway, je suis en train de m'étouffer. Faut pas oublier que j'ai la grippe. Donc, dans ce temps-là, il faut que je me calme les nerfs un peu. Mais on va parler d'autres choses dans les prochains instants. Il y a bien des sujets à jaser, mais celui-là, sérieux, il est à suivre. C'est gros. Et ça risque de laisser de grosses séquelles. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live et Prime. Pirate. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, Yes. j'ai pas eu le temps de finir mon... J'avais pas fini mon ouverture tantôt, mais la grippe m'a rattrapé. Là. En plus, je viens d'apprendre que ma fille Justine... Dans la famille, c'est fait, là.
Donc, Ali l'a eu la semaine passée, ma blonde l'a eu la semaine passée, je l'ai eu en fin de semaine, ma fille n'est pas avec nous autres, et elle vient de le pogner aussi. Donc, je veux vous dire une affaire, c'est que j'ai l'impression que tout le monde va y passer 17 Noël, d'après moi. Il n'y aurait pas grand monde qui ne sont pas atteints de ce virus-là. Ça a fait le tour. Très bonne idée de nous avoir isolés pendant 2 ans et demi de temps. Donc, voilà. C'est fait pour l'ouverture. Mon nom est Jeff Fillion. On est avec Jerry pour la petite boîte. Nous autres, on est... dans mon entourage, j'ai rien encore. Moi non plus. Non, donc, on est les prochains, possiblement. Mais imagine-toi la vitesse. Parce que rappelle-toi que quand il y a eu l'histoire COVID, quand j'avais calé, puis je m'étais fait faire un sermon par la presse. Mhm. Isabelle Haché m'avait sermonné en écrivant un texte le 22 décembre. Je vais toujours me rappeler comme c'était hier. Et elle avait adressé son texte au patron de RNC. On va se le dire, ça a certainement marché, son affaire. Et elle m'accusait de tous les mots. Elle disait, et il a dit en plus que malgré les vaccins, que le vaccin ne valait rien. Et que la preuve, c'est que contrairement à ce qu'on nous avait dit, le vaccin ne nous empêche pas de l'attraper, ne nous empêche pas de le donner, et que nous allons tous pogner la COVID dans les prochaines semaines. Quel irresponsable! Et finalement, ça c'était le 22 décembre, et on apprenait le 20 janvier que 3,5 millions de Québécois vaccinés avaient pogné la COVID. Là, on est à 1 million d'après leurs chiffres. Comment ils font pour savoir ça? Là? Regarde, comme je vous dis, c'est un genre de sondage. Ils appellent, puis ils font un sondage. Puis là, avez-vous la grippe? Qu'est-ce que c'est les symptômes? Puis là, ils prennent un échantillonnage. Après ça, ils font la règle de 3 pour donner le nombre. Mais imaginez-vous s'il n'y a pas de grève dans les écoles. Ben, c'est ça, là. On serait à 3 millions, probablement. C'est vrai. Très, Parce très que bon là, point. veut pas, la grève fait qu'il y a moins de contacts, c'est sûr. Là, c'est clair. Donc, c'est quasiment... OK, bon, parfait. C'est mon côté conspi. J'assume. Il y en a qui pensent que Legault a fait un cadeau de Noël aux grévistes. Moi, je pense que Legault va donner aux grévistes ce qu'ils veulent. Il va épargner quelques milliards pendant ce temps-là. Ben, il y a 1,4 d'épargné à date. Il y a 1,4 d'épargné. OK. On va faire de même. Mais mon feeling, c'est qu'il n'y aura pas d'entente avant Noël. Okay? Il y a des gens qui disent il va faire Noël, il va passer pour un king, puis il va faire. J'ai vu un gars sur TikTok, c'est bien drôle, là, mais j'ai pas l'impression qu'il va faire ça, Legault. Legault, c'est parce qu'en ce moment, la grève sert de mesure COVID. Est-ce que tu me suis? Arrête. Ça, c'est con. Ça, là, c'est une cage de foil. Arrête. Puis je peux même pas dire que c'est mal, que c'est fou. Arrête. Ben, Oui. Arrête. Non, je peux pas rire parce que j'ai l'air de gérer de les gros fumeurs politiciens. dégueulasses. Les Non, mais politiciens. t'essaies-tu un peu? Arrête, oui, mais tu pognes-tu un peu mon affaire? Je pense qu'il pogne trop. J'ai haï les politicos. Moi, je J'ai pense que pour J'ai sauver détesté. le système Ah, de je les santé, déteste. Et j'ai déteste. moi, je pense qu'il n'y aura pas d'entente avant la troisième. C'est-à-dire, le retour de l'école, c'est quoi? C'est à l'entour du 7 janvier à peu près? Ouais, Mais un autre 2 semaines de break COVID sur le dos. En plus, contrairement à la COVID, c'est qu'il épargne de l'argent. Donc, Oh oui, non, oui, t'as les deux, là. T'as les deux. Moi, j'avais juste. Ça, c'est sûr que c'est. Moi, j'étais convaincu de ça, là. Épargner du cash, ça fait bien l'affaire. Oui. Parce que les politiciens, puis je vais me répéter, là, puis je vais Ben, prendre- les politiciens savent que les profs ne savent pas compter là, en partant. Là. Les profs ne savent pas trop compter, puis les élèves, ils ont dans le cul. Oui. Les enfants. Un politicien, un enfant, il a ça dans le cul. Comme une nuisance, là. Pas ce Oui. qu'on comprend, là. Ben, ça ne paie pas de taxes. C'est ça. Puis, ça veut dire, c'est l'époque aussi. Là, ça veut dire, la majorité des politiciens, c'est des espèces de boomers effrontés. Là. Ouais. Fait qu'eux autres, là, les enfants, c'est comme des espèces. C'est comme au restaurant. Il y a des enfants au restaurant. C'est comme des genres de. C'est comme des nuisances. Là. C'est comme des bestioles qui traînent dans la place. Ils vont-tu te débarrasser de ça? Ben, je pense que ça fait vraiment leur affaire. Et eux autres, ils s'en foutent des enfants. Ils s'en sacent complètement. Mais ton histoire est bonne. Oui.
Je vais dire ça à ma blonde à soir. C'est une. Je vais dire ça à ma blonde à soir. C'est une mesure restriction COVID. C'est Oui, une c'est mesure restriction. COVID. Mais Oui, encore oui, mieux, oui, oui, restriction de COVID avec en plus, probablement à la fin, un genre de 2 milliards dans les poches. Ah oui, C'est- ben là, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce que tu Puis- penses du débat de Alec, le japonais bleuet, qui a parti une histoire sur Twitter en disant que les profs. Parce qu'il y a plein d'histoires de profs. Autour des histoires de losers dans le journal. Moi, ça m'énerve, ça, des histoires de losers. Tu sais, bon, eux autres, ils donneront pas, vu que les temps sont durs à Noël cette année, ils donneront pas. C'est une famille écologiste qui ne veut pas avoir de surconsommation. Il n'y aura pas de cadeaux de Noël pour les enfants. Ils vont avoir des genres de bebelles usagées. Là. Oui, c'est ça. là. C'est cette petite patente de loser, c'est tout le temps. Là. Mais Alec, il a dit qu'il trouvait ça dégueulasse de voir que des profs qui avaient des fonds de pension et des CELI. Aller chercher de la bouffe dans les affaires de pauvres. Oui. Puis sais-tu quoi? Quand j'ai lu ça, j'avais un malaise avec ça. Puis je savais pas c'était quoi. Tu sais, je me disais, OK, ouais, je comprends, mais là, qu'est-ce que tu as voté pour la grève? Tu savais que ça allait être un long combat. Vous n'avez pas de fonds de grève en plus, je vois le vert. Mal organisé. Mal organisé. Ils n'avaient pas prévu le coup. T'as pas ramassé une coupe de mille dans les 2 dernières années en sachant que ça s'en venait. Vous vivez toujours de même, OK? Je ne sais pas c'était quoi le malaise. C'était mon point. C'était mon point cette semaine. Quand on a reçu le prof, là. Sais-tu quand on a reçu le prof? Ou en tout cas, ouais, mais je sais pas si j'ai parlé de ça avec le prof ou lundi. Mais j'ai pris l'exemple, Jeff, puis c'est facile à comprendre, là. Moi, je suis un restaurateur, qu'est-ce que tu veux? Moi, je reviens toujours au restaurant et à la pizza à un moment donné. Mais quand tu as un bon mois dans la restauration, mettons le mois de décembre, c'est un très, très bon mois. Le mois de mars, c'est un très bon mois. Puis mettons le mois de juillet, c'est un très bon mois. C'est des vacances. Le monde a de l'argent, puis ils dépensent, puis ils viennent de recevoir le chèque des vacances. Tu as des bons mois. Mais quand tu as un bon mois en restauration, là, tu fais décembre, là, puis tu te dis, OK, là, on a beaucoup de réservations, ça va bien. Bien, tu le sais qu'en janvier, c'est un mois Tu manges tes bas. Voilà, janvier, c'est un mois de marde. Donc, tu sais que, oui, en ce moment, l'argent te sort par les oreilles, mais tu sais que janvier, tes billes vont rentrer pareil. Pas si tu comprends maintenant, tes frais fixes vont. Donc, tu sais que je suis content d'avoir mon beau mois de décembre là, bien dodu, mais je vais faire attention. Je ne vais pas rouvrir des caisses de Dom Pérignon en décembre, puis je vais faire des super parties quand je vais savoir que je vais crever de faim en janvier. Pas se comprendre un peu, là? Ben Tu oui. prévois les choses. Ben Mais oui, les profs, là, cet été, là, ils ont-tu dit ouais, cet été, on va faire un petit peu on va faire attention, puis ça se peut qu'on tombe en grève cet automne, donc on va dépenser moins pour les vacances cet été, ou comment ça un peu à patente, là? C'est prévoir. Je pense que non, moi. Zéro. Ils pensaient Ouais, c'est pour que ça le que quand gouvernement... tu as des affaires de même dans le journal, comprends que le journal, c'est de l'émotion, Ouais. cette heure-là. Tu sais, des affaires pour avoir des Mais clics. Jeff, l'affaire aussi, là, c'est que un, il ne s'occupe pas de le syndicat. Puis le syndicat lui font les poches. Là. On s'entend. Le syndicat lui font les poches. En plus, là, les syndicats font les poches. Là. Mais ils ne savent pas avec qui ils ont affaire. La CRAQ, ils n'ont pas de cœur. La CRAQ, ils s'en foutent. Je viens de te le dire. La CRAQ, ils s'en foutent des enfants. Donc, tu as un gouvernement qui est prêt à donner de l'argent pour se faire réélire. Ils l'ont fait. Okay? Ils sont prêts à emprunter de l'argent pour se faire réélire. Donc, déjà, c'est des douteux. Du monde complètement sans cœur. Peut-être que dans l'histoire du Québec, c'est le gouvernement le plus sans cœur qu'on a jamais eu de toute l'histoire du Québec. Là. C'est encore les ça. C'est des carriéristes là-dedans, puis du monde très louche, puis du monde en majorité pas très, très intelligent. Là. Fait qu'ils ils connaissaient mal leur adversaire. Ils s'en foutent du monde, la CRAQ. C'est pas du monde qui care. Ils s'en foutent. Fait que là, ils disent hey, le gouvernement va mettre le genou à terre. Ils vont faire comme dans le temps de la COVID. De la COVID, ils pouvaient faire n'importe quoi. Là. Donner des bonus pour faire rentrer du monde. Puis ils ont sorti de l'argent. Puis, ils vont faire pareil. Là, ils vont faire pareil. Non. Là, ils font plus pareil. Ils font pas pareil. Là. Ils se crisent de vous autres. Mais ton histoire de je l'adore, c'est la raison principale pourquoi ils ne règlent pas. Oui, c'est elle.
Puis Alec, donc, pour ça, les gens se demandaient, c'est qu'Alec, il disait... Alec, là, c'est Alec aime piquer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde morde. C'est le meilleur gars du monde. Il n'y a pas d'histoire avec Alec. Mais Alec, il a des très bons points. C'est un gars qui est bright. Puis Alec, il dit, quand même bizarre, j'ai de la misère à comprendre que des profs qui ont des fonds de pension puis ont toute la patente s'en vont prendre la place des gens qui ont vraiment besoin de bouffe en ce moment. Puis je comprends là, que on ne peut pas commencer à étiqueter la misère, mais comme tu dis, il y avait un peu de préparation. C'est pas arrivé. C'est pas comme s'il arrive une catastrophe, il y a un tsunami qui arrive, les écoles sont fermées, tout le monde perd le job. Il y avait quelque chose de planifié là-dedans. Il y avait probablement 1 an pour se préparer. Puis, crif, qui vous a amené là-dedans sans fond de grève? Moi, c'est le bout que je comprends 0, 0, 0, 0. Hey, on est prêt pour tes petites histoires de boîte, mon ami Joe? Louis Morissette, qui est en entrevue avec François Legault. Oui. Ben, le résumé de tout ça, c'est que Morissette, il voudrait que les plateformes de streaming soient obligées, j'insiste sur le mot, là, obligées de mettre en valeur le contenu francophone. Je vais rectifier ce qu'il dit. Obligé de mettre en valeur le contenu québécois. Parce que si le contenu francophone, c'est pas vrai, là. Parce que si tu prends des séries françaises ou des séries... Tu dis, il y a des très, très bonnes séries africaines. Il ne sera pas content, Morissette. Là. Morissette, il veut obliger Netflix à acheter son stock. OK, bien, le problème, il est là. OK, le problème, c'est... Moi, j'ai pas de bug à ce que tout le monde veuille avoir sa place au soleil. J'ai pas de problème avec ça. Que quelqu'un revendique des affaires parce qu'il trouve pour... C'est correct. Je veux dire, chacun dans son domaine, chacun est dans sa patente, puis les gens, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Sauf que le mot, là, c'est obligation. C'est le mot. C'est le mot qu'il a utilisé, là. OK. Le mot, c'est obligation, alors que, je veux dire, entre vous et moi, là, quand t'es bon, t'as pas besoin d'obligation. Puis je le connais pas, je connais pas toutes les productions québécoises. Lui, il parle de Netflix, puis il parle de Spotify, puis ces affaires-là, c'est ça qu'il parle? Là? C'est de ça qu'il parle. OK. Moi, déjà, Jeff, Netflix, il a dit lui-même, là, déjà Netflix a acheté de ses produits à elle, à lui, je veux dire, de son stock. Là. Il y a un film ou deux, là, puis quelques affaires. Là, je sais pas trop. Ils ont déjà acheté quelque chose de lui. Là. Mais lui, il voudrait que ça soit vraiment une obligation de mettre en valeur. Donc, quand tu rouvres Netflix, là, ce que Netflix te propose, là, ben, ça serait du stock québécois. Là. C'est un monde, c'est une business. Le milieu de la musique et le milieu du cinéma, le milieu des émissions de télévision, le showbiz québécois, en fait. Le showbiz québécois a toujours été propulsé par en haut par des affaires artificielles. Toujours de la protection, toujours des obligations. Il fallait absolument jouer de la musique francophone, non? Les gens appelaient pas pour entendre de la musique francophone. Bon, peut-être une couple de fois. Vivre dans la nuit, nuance. Telle autre toune. Peut-être c'est arrivé, peut-être... Quand moi, je fais de la radio depuis 1984, que j'ai spiné de la musique en tabarnache. Je peux vous dire que le monde qui appelle pour de la musique francophone n'est pas bien. OK? J'ai fait des demandes spéciales. Quand j'ai commencé à faire de la radio, je remplaçais Hélène Girard et je faisais des demandes spéciales à CJMT dans le temps qui était le show le plus écouté, m'a dit de quoi. On en prenait des... Comment est-ce qu'on faisait pour faire cette radio-là avec les moyens qu'on avait dans le temps? C'était incroyable. Mais on faisait jouer pendant 2 heures de temps la musique du monde. On parlait au monde directement. Et jamais le monde nous demandait de la musique francophone. Jamais, jamais. C'était exceptionnel comme à un moment donné, une toune devienne populaire. Exceptionnel, OK? Mais il y avait autant de place, sinon plus, que la musique anglaise. Par obligation. C'était la même chose aussi pour à peu près toutes les patentes de films, les ci, les ça. Sinon, c'est drôle, hein? Ah, c'est parce que les programmeurs sont pas fins. Ah, les stations de radio sont pas fines. Ah, ben non, Chris. La station de radio est là pour avoir des auditeurs et faire de l'argent pour payer ses employés. C'est pas bien compliqué, là. C'est assez simple, là. Chris, elle pouvait pas jouer la musique que le monde les appelait pour. Elle jouait la musique que la disque leur demandait de jouer. Voyons donc, ça existe dans combien de places dans le monde, ça? Ça existe nulle part dans le monde. L'obligation, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un univers artificiel.
qu'est-ce qui vient avec l'univers artificiel? Ben, il vient des fausses vedettes. Il vient des gens qui vont avoir des grosses maisons de 5000 pieds carrés avec des chalets à Mont-Tremblant. Des gens qui nous font la leçon après ça sur ce qu'on fait de nos vies, les voyages qu'on fait, en dénonçant l'hyperconsommation du pétrole, en allant dans des conférences de presse avec des gros Cadillacs, le gros Cadillac à 4x4. Oui. Ces gens-là nous font la leçon par après. Ils sont riches. Là. Ils sont riches. Ils sont riches. Comme pas beaucoup de monde sont riches. Et oui, ça, c'est de manière... Et qu'est-ce qui a fait que ces gens-là... Qu'est-ce qui a fait que 90% des gens à succès au Québec sont crissement plus riches que vous? Est-ce que c'est leur talent? Est-ce que... Non, c'est l'obligation. C'est l'obligation. L'obligation a créé une business. Mm-hmm. L'obligation a créé des maisons de production, a créé des jobs alentour de ça, a créé un milieu, mais qui est artificiel à mort. Ce milieu-là n'existerait pas si c'était le marché qui décidait. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est... Mais lui, ce qu'il dit, dont on m'a dit, c'est qu'il faut sauver... Lui, il pense à la culture, justement. Il dit, si on ne fait pas ça, si on ne l'oblige pas, non. On va perdre notre culture. Il y a une preuve que depuis 40 ans, l'obligation n'a rien créé de bon. L'obligation, elle a créé des jobs, elle a donné des bons salaires, elle a créé des fausses vedettes qui font beaucoup d'argent et qui sont plus riches que tout le monde. Mais il n'y a rien resté de ça. Parce que ce n'est pas la culture qui a gagné, ce sont les gens. C'est les salariés qui ont gagné. C'est les artistes qui ont gagné. Mais la culture, en général, est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle est plus en santé depuis qu'on oblige au Québec et au Canada? Est-ce que le système qu'il y avait avant a fait qu'on est fier et qu'on se tape toujours de la culture québécoise? Non. Ça a fait l'inverse. Ça a fait carrément l'inverse. Donc, pourquoi ça? Parce qu'une fois que tu implantes l'obligation, est-ce que quelqu'un doit se surpasser pour avoir une toune à radio? Est-ce que quelqu'un doit se surpasser pour avoir une série qui va jouer à Netflix? Est-ce que quelqu'un doit se surpasser pour avoir des tunes qui jouent sur Spotify? Mais non. Non. Il y a juste à le faire, à tomber dans le système, réussir à avoir les subventions accrochées après, hop, embarque sur l'autoroute du système d'obligation, et bon ou pas bon, devient riche. C'est ça. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs connus. Je dis connus. Inconnus des 40 ans et moins. Ils ne connaissent pas. Là. Inconnus, puis c'est des acteurs qui sont multimillionnaires. Oui. Mais si tu as 40 ans et moins, tu ne les connais pas. Là. Non. Tu lui mets le visage, puis tu lui dis dans quoi que cette personne-là a joué. Puis la personne qui a 40 ans et moins, ils n'ont aucune idée qui que c'est. Là. Moi, j'ai une question pour Louis Morissette. Louis Morissette, c'est un gars décevant, ça. Louis Morissette, il a mal tourné, ce gars-là. Il a mal tourné. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas. Écoute, c'est ça que ça fait. Hein? Quand tu deviens riche par ce genre de système. On s'entend que Louis Morissette, il n'y a pas d'obligation, puis Louis Morissette sort avec Guylaine Simard. Guylaine. Louis Morissette, il y a un Tim Horton. Là. Je dis ça de même. Mais, encore là, je viens d'en donner pas mal. Mais j'ai une question pour Louis Morissette. Est-ce que je suis sur Spotify? Est-ce que nous sommes sur Spotify, nous? Oui, on est sur Spotify. On a-tu des breaks de Spotify? On n'a pas de break de Spotify. On n'a pas de break de Spotify. On est sur Spotify, point. OK. Donc, si les gens ne font pas le genre de cloche dessus pour que ça y envoie une notification quand il y a une nouvelle affaire, qu'il y a un like, etc., je veux dire, Spotify va peut-être voir que vous nous jouez, mais je veux dire, quelqu'un qui ne nous joue pas, est-ce que Spotify envoie à tous ceux qui ont l'application de Spotify, « Hey, Jeff Fillion veut faire avec la gang de Radio Pirate, vient de faire un podcast. » Non. Non. Est-ce que je vais être dans l'obligation, moi? Oh boy, là, la question est bonne. Je veux savoir. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Oui. Est-ce que je fais partie de votre obligation et est-ce que j'embarque dans tout ce qu'il y a de relié à l'obligation? Oui. Peut-être que Denis Arcand, son prochain film, il ne sera pas dans l'obligation non plus.
Non. Parce que Denis, il est un peu, il est un peu en dehors de la patente, là. Oui, il est sorti, il a sorti une coupe de patente. il a débarqué de la traque la traque du dôme, là, lui, là. Exact. Maison. Hey, on est toujours dans la boîte avec Yes. Jerry. On finit sur le live, mais on poursuit sur Prime avec Jerry et la boîte. Une petite pointe. Une petite boîte. Petite boîte. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. The Revolution. Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Hey, c'est le temps de jaser avec Reg, qui est via téléphone cellulaire, mais on le voit comme s'il avait son Internet normal. C'est incroyable. La technologie, moi, m'impressionne tout le temps. Regarde, Reg est là, on se voit. On est tous partout un peu dans le monde. Mais tous, on est dans le même état. Moi, il est à quoi? Peut-être 50 minutes de différence. T'es bon parce que moi, j'ai appris que sur Facebook, faut faire attention parce que, tu sais, Twitter, tu peux y aller un peu. Ça, le monde est habitué de se piquer un peu. Sur Facebook, le monde est très fragile. Là. Esprit que le monde est fragile. Si tu sors du consensus qu'ils entendent à la TV, t'es mort, là, tu vois. Tout est permis, là. Donc, tu as mis le texte, c'est quoi? C'était le texte sur les années... c'était sur les années, les années où il n'y a pas de neige. Je pense que c'est 1960, quelque chose de même. En 1964, c'est une coupure que M. White m'a envoyée, qui m'a interpellé. Et parce que j'en ai vécu plusieurs, bien évidemment, là, ils sont des 19 ans, des Noëls, pas de neige, là. J'ai photographié mes enfants, moi, en 77, je pense, en janvier, 19 janvier. Il était en T-shirt avec une copie de la presse de ce matin-là pour montrer qu'on comptait pas de pipe. C'est pas la première fois qu'il y a un Noël qui a pas de neige, là. Mais évidemment, j'ai juste mis ça, j'ai pas fait de commentaires. Monsieur Watt m'a envoyé ça. T'as juste mis le texte. J'ai juste mis le texte. À un moment donné, là, ça s'engueulait tellement des bêtises. Il y en a un, d'ailleurs, qui me dit, à M. Brisson, que je devais pas lire ce qu'il m'écrivait sur le BPM Sport. Fait que là, il me disait comment est-ce que rétrograde de dinosaures. Mais il y avait 3 grosses fautes de français. Ça, d'habitude, je réponds pas aux gens, mais là, moi, les S, ça m'énerve. Prends ta retraite, c'est avec un S que ça prend, tu comprends? Oui. Je t'écris, ça prend un S, c'est pas j'écris avec un T, je trouve ça laid. Ouais. Donc, j'ai juste corrigé les fautes. Tabarouette! J'ai pas été insultant. Non. Mais là, Jacques Thériault, qui est un très bon socialiste, notre ami Jacques Thériault, qui Et était si, dans bon, la boxe. lui, il il m'haït. Hey, Jacques, il m'haït tellement, là. Je C'est le sais. épouvantable. Ah, c'est fille qui m'haït. Oui, mais Jacques, c'est vraiment de la gauche. Ah non, c'est la grosse gauche que moi, j'aime pas, là. Mais je veux dire, haïr de même, tu peux faire un cancer, là. Tu sais. Hey, Régent, il y a eu 1500 partages là-dessus. T'as eu 1500 partages! Sur Facebook! J'ose pas voir. Je suis pas capable, je suis pas habile, je sais pas, mais ça a dû faire des vues en tabarouette, l'accumulation de ça. C'est Je peux te confirmer qu'il y a plusieurs vues, là. Ah oui, là, ça devient organique, pas à peu près, là. Wow! J'ai mis un texte où j'ai eu des bêtises aussi, c'est effrayant. J'ai écrit la semaine passée un texte que je trouvais ça intéressant. C'est moi, là, je suis de la génération que j'ai vu. J'ai vu arriver le pont Hippolyte-Lafontaine. J'avais déjà 16 ans quand c'était fait, ça, là. Ouais. Après ça, j'ai vu arriver. Ben, je l'ai pas vu, j'étais à Falardeau. On voyait rien à Falardeau, mais on suivait les nouvelles. Tu sais, ils ont creusé un métro en 4 ans, Oui. mais pas juste le creuser. Ils l'ont inauguré avec les trains dedans, puis ça marchait tout en 4 ans. Après ça, ils ont pris la terre du métro, puis ils ont fait les îles, Notre-Dame et Sainte-Hélène. Après ça, dans les trous, ils ont fait le boulevard des Carrés, puis ils ont bâti Métropolitaine, puis ils ont bâti Manicouagan. Puis après ça, Robert Bourassa a lancé la baie James. Puis après ça, les années 80, c'était les CGI, c'était Téléglobe, c'était le Cirque du Soleil. Puis là, après, on avait les expos. Personne ne se posait des questions sur les expos. C'était gros, les expos. Ça jouait avec New York, puis Los Angeles, puis Chicago. Puis les Nordiques allaient battre Boston, puis allaient à New York.
Là, on regarde ce que c'est. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Oui. Ah, c'était un de tes meilleurs textes. C'était un de tes meilleurs textes. M'a dit de quoi? C'est un texte extraordinaire. Puis c'est un texte, on va l'avouer, toi puis moi, on mange 3-4 fois par année ensemble. Puis c'est quelque chose qui, dans nos discussions de souper, ça finit toujours par ça. Mais tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu sais, je sais que tu as toujours été fier de ton Québec, tu as toujours voulu plus pour le Québec. Puis moi, je suis un peu, je suis un genre ambivalent parce que moi, j'avais toujours peur de ça. J'avais peur de... Tu sais, moi, c'était pas une question. Les gens disaient, hey, toi, t'es pas souverainiste. C'est pas question, je suis pas souverainiste. C'est que j'ai peur qu'on ait un pays qui devienne un genre de pays socialiste où que finalement, on change, non pas 4,30 sous pour une pièce, mais une pièce pour 1,30 sous. Moi, ce deal-là me fait peur. Mais c'est arrivé pareil en passant. Là. Même dans l'intérieur du Canada, on a réussi à scraper le Québec, pas pire. Mais crève qu'on était... Tu sais, on a l'air un peu nostalgique. Les années 80, 70, 80... Je te dirais une bonne partie de 90. Oui, jusqu'au référendum. Jusqu'au référendum, on a l'impression que le Québec est sur un nuage. On n'a pas besoin d'être riche pour être heureux. On est capable de se payer des affaires le fun. On est festif. On fait l'envie de bien du monde, justement, de par notre côté party. C'est le fun. Tu sais, veut dire, c'est le fun. Oh oui, on rêve de la Californie, on rêve de ci, on rêve de pas comme tout le monde rêve d'ailleurs. Là. Mais je veux dire, on n'a rien à envier à personne. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment découragé. Puis demain matin, là, je veux dire, toi et puis moi, on s'en va là, puis on dit, mais ça clean. On commence par où? Je ne sais pas par où commencer, moi. C'est bon. On veut bâtir un hôtel, là. C'est déjà commencé. Oui. Tu réalises-tu que c'est annoncé hier qu'il y a déjà une page dans le Journal de Montréal? Oui. On veut... C'est pas le temps d'un hôtel, on veut des logements sociaux. Oui, c'est ça. Exact. Mais c'est le même. C'est pense petit tout le temps. Puis là, alors ils n'ont pas encore trouvé les crapauds. Là, il y a 4 crapauds bruns, là. Ouais, c'est en plus. Imagine. Oui. On n'est pas encore rendu des patentes. On n'est pas encore rendu des patentes d'écologie. C'est ça. On n'est pas rendu là. Je sais pas. Ça va être un hôtel moderne, je présume, avec tu vas avoir le droit à l'air conditionné de midi à 2. Oui. Mais là, on me dit que si on règle les employés des profs et les infirmières, puis qu'on leur donne tout ce qu'ils nous demandent, ça a l'air que du jour au lendemain, parce que c'est ça que j'ai compris, c'est pas eux autres qui disent ça, il y a eux autres qui disent ça, il y a plein de monde qui disent ça, que si on tient à nos services, puis qu'on tient à ce que nos enfants soient bien éduqués, il faut leur donner ce qu'ils nous demandent. Moi, je ne prends pas parti, là. Moi, je ramasse le bill tout le temps, là. Tous nous autres aussi, tout le monde ramasse le bill. Mais ils sont en train de me dire, Reg, que si on leur donne 20% sur 4-5 ans, que tous les problèmes à l'école sont réglés, puis les problèmes à l'hôpital, puis à l'urgence, tout est beau, là. C'était juste une question d'argent. Tout est question de compétence. Oui. Et la compétence, ça commence évidemment par qui c'est qui est à la tête. Oui. Mais là, t'as au moins, au ministère de la Santé, t'as quoi? T'as 1000 têtes? En haut? Ouais. Facile. Bon, 1000 têtes. Après ça, chaque tête a au moins une dizaine de sous-têtes. Oui. Fait que, mettons que toi, Jeff, cette semaine, tu peux quand même dire qu'une partie des impôts sont payés via ta compagnie. Donc, ça devient un dividende à un actionnaire, mettons 30 % une partie à 30 % une partie de ton salaire, c'est pogné à 54, ce qui fait givrer bien raide. Mais mettons que si tu as gagné, mettons que tu as gagné, on va mettre ça pas trop, là, mais mettons que l'ensemble de l'œuvre, là, moins les salaires, mettons 2000, OK? Juste pour des fins de calcul, fait 100 000 par année. Comme tu as une compagnie, puis mettons que tu en envoies 45 000, OK? Oui. Le 45 000, ça veut dire que tu en envoies 22 000 à la santé. Oui, 22 000 à la santé. Il va s'en rendre combien au docteur qui va t'opérer? C'est tout. Oui. C'est tout. Tu veux ta réponse? Oui, je sais. Il va s'en perdre combien dans le red tape? Il va en avoir combien au docteur, puis les 4 infirmières, puis le concierge qui va laver le plancher après l'opération? Oui.
Alors, c'est une genre de... Je suis convaincu, moi, j'ai pas de calcul, là, mais je suis convaincu que sur 100% du budget de la santé, il n'y a pas 40% qui est actif. Non. Bon, c'est ben, une patente fini. de créer des jobs. Il y a beaucoup de jobs créés là-dedans. C'est des places pour créer des jobs, là. C'est des royaumes. Oui. Puis ils veulent pas donner aux plus grandes compagnies du monde. C'est l'une des plus grandes compagnies du monde. On en parlait avec Karim El-Ayoubi. Karim, il est extraordinaire. Tu connais Karim? Non. Tu connais pas Karim? C'est le spécialiste en santé pour Éric Duhem. Tu connais son frère, par exemple. Tu connais son frère. Lequel? Romy. Oui. Qui était promu pour être un grand joueur de hockey. Oui. Et Karim nous a dit cette semaine, il faut que tu appelles Romy pour qu'il te parle du judiciaire un peu. Il est rendu avocat. Puis il dit, il brasse, il fait de l'argent comme de l'eau. Donc, deux gars très brillants. Mais Karim est médecin, donc son frère. Puis, c'est dans ma famille. Donc, c'est ma famille propre. Parce que leur mère, Marie, c'est la fille à mon oncle Raymond, donc le frère de mon père. Donc, c'est de la famille, les deux El-Ayoubi. C'est des petits cousins, là. Ben, c'est ça. Marie, sa mère, c'est ma cousine. Okay, c'est ma cousine propre. Petit Exact. cousin, non. Donc, son grand-père, le grand-père à Romy et à Karim, c'est le frère, c'est le plus vieux frère de mon père Gilbert. Puis, Karim, il est extraordinaire. Puis, il nous résume bien ça. Il a fait un podcast avec nous la semaine passée pour nous raconter c'est quoi là, qui est arrivé avec le genre de patente qui ont passé à vitesse. Là. Il est vraiment bon. Vraiment, vraiment, il est extraordinaire. Puis, chaque fois qu'on parle avec lui, tu sais, je veux dire, je vois de plus en plus clair ce qu'on a besoin. Mais Criff, on n'est pas capable de les entendre, ces gens-là. On n'est pas capable de leur laisser laissez donc ces gens-là nous donner des options de voir comment... au moins une opinion, écoutez. Oui. Mais t'as pas le droit. C'est ça, la cancel culture, là. Oui. Tu sais, dans le fin fond, là, c'est un exemple, Mr. White. C'est une photo d'une manchette. Ça doit être la tribune de Sherbrooke, je présume. 26 décembre 64, on mange sur une terrasse en T-shirt, il n'y a pas de neige. En 64. Tu mets juste la photo, puis le monde vient fou. Le monde vient fou. Là, les maniaques. By the way, on a dû dire ça à ton émission, Jeff, parce que je l'ai dit aussi à Radio X, il y a 2 ans. Oui, tu t'es fait reprocher d'avoir dit à Radio X. Tu t'es fait traiter que la prochaine campagne électorale va se faire, ils vont sauver la planète, puis que toute la société, toutes les forces vont tourner vers le climat. Toutes. Les supposées forces progressistes, ça va se passer sur le climat. Je te dis pas qu'il n'y a pas des raisons de prendre des mesures, là. Mais essayez de réaliser que tout est maintenant justifié juste par ça. Oui. Ben, comme on a fait pendant 2 ans et demi. C'est de la pandémie multipliée par 10. Ben oui, c'est exactement la même affaire. Puis là, ben, on a, dans le système de santé, on a du monde qui travaille, de l'argent qui passe. Tu essaies de dire, ben voyons donc, je vais le faire. On pourrait-tu avoir, mettons, 2-3 hôpitaux, c'était ça que je voulais parler tantôt, mais on parlait de Cleveland. Cleveland, ici, moi, 2 minutes à pied, il y a un super hôpital qui grossit à vue d'œil, il n'arrête pas de le grossir. Et Cleveland, pas tant de choses, je ne me rappelle jamais du nom, Jerry, là, Cleveland, c'est une compagnie Cleveland mondiale. Oui, Cleveland Clinics. Il opère des hôpitaux partout dans le monde, incluant l'Arabie Saoudite, Dubaï, toutes ces places-là. Donc, ils sont partout dans le monde. C'est ça leur job. Eux autres, ils savent comment opérer des hôpitaux avec un nombre de personnel X, d'être très, très rapide pour donner les soins, etc. C'est leur spécialité. Criff, mettons qu'on compare entre Cleveland et nos hôpitaux, c'est probablement une game de hockey où la gang gagne 17-1 contre notre réseau d'hôpitaux. Puis on est là, puis on veut continuer de perdre 17-1. Puis là, tu dis ça à un Québécois, tu dis, on pourrait peut-être donner 2-3 hôpitaux en gestion privée. On pourrait donner ça à Cleveland, la grosse compagnie en bourse mondiale, là, qui opère des hôpitaux partout dans le monde. Es-tu malade? Comment ça, t'es-tu malade? Tu perds 17-1 toutes les fucking games. Le modèle québécois. Oui, mais le modèle québécois, quand il marche pas, on le prend et on le met à la poubelle. C'est quoi l'histoire? C'est quoi qui... Comment ça devient dogmatique de même? Sais-tu pourquoi que ça marche pas?
et que ça marche. Donc, je t'ai dit, mardi, j'ai rencontré le docteur Cohen, 36 ans, à sa clinique. D'ailleurs, tu devrais voir ça. T'envoies à côté de chez vous, là, opéré par Cleveland et les autres. Bon, ben moi, là, docteur Cohen, à Lake Worth, 36 ans, je le rencontre mardi. Je paye 125. Jeudi, avant que 2 jours après, téléphone sonne vers 5 heures. Oui, sondage. Ouais, comment a été à la réception? Comment ça a été, là, le temps d'attente a-t-il été de 1 à 10 minutes, de 10 minutes à 20 minutes, ou plus? Mais si tu ne te rends jamais à plus, c'est en bas de 10. Mais 20 questions de sondage. Oui, mais là... Et si vous avez besoin, est-ce que vous allez revenir, est-ce que vous allez rappeler le docteur Cohen? Allez-vous revenir à la clinique? OK, fais ça parce qu'il y a de la compétition, hein? C'est ça l'histoire. OK. Mais si tu écris ça sur ton Facebook, elle va me faire tuer. Tu vas te faire démolir. Oui. Explique-moi. Ben, quand tu t'es posé la question, qu'est-ce qui nous est arrivé? By the way, ma deuxième visite a coûté 97 au lieu de 125. Il y a un examen qui n'a pas fait. Bon, tiens-toi. Puis tu as raison, hein? Tu as dit tantôt, tu me dis, je pense qu'on est en dehors des ondes, mais comment ça te coûte pour aller au privé, toi? Ça coûte cher. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai dit à ma blonde. J'ai dit mon examen annuel, je pense que je vais la faire ici. C'est 240 US au lieu de 500 pièces canadiens. Fais l'échange. Sauve encore 150. 150, 175. Donc, quand même. Donc, effectivement, quand vous êtes pensez à ce genre de patente-là, ça peut vous servir. Mais je ne sais pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, je dis, regarde, tu sais, tu posais la question sur ton texte. Tu disais, qu'est-ce qui nous est arrivé? Le mot le plus important dans la question que tu poses, c'est nous. N-O-U-S. Parce qu'on a tendance à mettre ça sur le dos du gouvernement. On a tendance à mettre ça sur un paquet de monde, mais on s'oublie là-dedans. Puis moi, je m'inclus là. Dans les choix qu'on fait, dans justement de réagir à des niaiseries sur Facebook, à pogner les nerfs, alors que, tu sais, défendre l'échec, là, c'est spécial. Là. Moi, je ne vois pas ça à beaucoup d'endroits dans le monde. Là. Tu sais, tu as un résultat, c'est même pas un résultat d'1 an, là, c'est un résultat sur 40 ans. Peu importe le sujet, ça va mal. Ça va pas, là. Je veux dire, c'est un peu honte, là. Christa, c'est pas parce qu'il manque d'argent, on leur en donne 130, 135 milliards par année, là. Il doit pas manquer de cash. C'est le même. Tu te dis, OK, what the fuck? Ben, je pense que si on était fâché, puis qu'on prendrait des décisions en fonction de ça, puis que quand quelqu'un envoie de quoi, au lieu de dire, hey, là, esprit-toi là, je fais. Non, asseyez-vous, mettez de côté vos idées, là, vos histoires. Assurons-nous qu'on en est pour notre argent. Ça, c'est autant à gauche qu'à droite, me semble. Il n'y a pas de philosophie idéologique là-dedans, là. Me semble, je me trompe-tu? Non, tu ne te trompes pas. Soit dit en passant, l'entreprise privée et avec le gouvernement, ça peut faire des bonnes choses aussi. Trouve-moi donc un building qui s'est fait dans les 5 dernières années, qui a l'ampleur, la modernité et la qualité du centre Vidéotron pour 397 millions canadiens. Tu sais, Québécois a été impliqué là-dedans jusqu'aux oreilles. Ouais. Puis, by the way, j'ai plus aucun lien avec Québécois. On peut parler encore mieux qu'avant. Mais Québécois, Marc Tremblay, l'avocat, ils ont été impliqués dans le centre Vidéotron là, jusqu'aux oreilles avec Régis Labo. Mais un centre Vidéotron pour 395 millions canadiens. Je peux te dire, je pense que c'est 374. Oui, même que c'est moins que ça encore, tu as raison. Oui, c'est 374. Oui, parce il y avait que 400 puis il l'a pas pris complet. Le gros vestiaire puis la piscine pour un club de la Ligue nationale, ça n'a pas été fini, ça. Ouais, le trou est là, dans le ciment, là. Exact. Mais il n'y a pas d'eau dedans. Exact. Fait que, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est, tu réalises-tu que si tu es un citoyen de Québec, tu es propriétaire à 100% de ce building-là? Mm-hmm. Puis si tu es un gars de Sainte-Adèle comme moi, j'ai toujours moins 50% du centre Vidéotron. Exact. Tu sais, pourquoi qu'il faudrait toujours se démolir? Puis pourquoi qu'il ne faudrait pas entretenir ce qu'on a bâti? Mais Calvès, la 15, là, c'est moi qui l'ai payé, la 15. Oui. Pourquoi que c'est un dépotoir? Un dépotoir. Dépotoir. Pourquoi que la 20, c'est 20... Réalises-tu que la 20 relie la métropole du Québec à la capitale? À la capitale? Ben oui. Que c'est gênant. Une autoroute des années 60 pas entretenue. Des canoës partout.
Des quenouilles de Calvaise, il n'y a jamais pas moyen de passer un tracteur là-dedans. Ouais. Ou bien il faut sauver la planète. Ben, ouais, mais là, ils sont fourrés parce qu'ils pensaient laisser pousser ça en disant « Ah, c'est bon, on laisse ça. Mais là, finalement, ils se sont rendus compte que des quenouilles, c'est parce que l'eau, il faut qu'elle aille quelque part. Puis les quenouilles, ça empêche l'eau de sortir. Là. Donc, là, ils sont fourrés avec les patates. Ça prend des pelles mécaniques pour enlever les quenouilles. OK, arrête. Salut, Reg. Salut, bye. Salut, bye. Tu sais que tu voulais dire, je voulais juste dire, en finissant, parce que c'est tellement, j'adore cette discussion-là, mais ça veut dire, pour faire un résumé de ça, tu sais, Jean Drapeau, là, ou, mettons, Robert Bourassa, ou René Lévesque, on peut en nommer plein, là. Ils étaient-tu de gauche ou de droite, eux autres? J'ai aucune idée. Oh, voilà, on n'a aucune idée. Mais l'affaire qui est sûre, c'est que c'était du monde qui était fier. Aujourd'hui, les politicos, c'est pas du monde fier. C'est ça l'histoire. C'est pas du monde fier. Voilà, l'étoile du match encore pour finir. Jerry. Thank you, Reg. Il a reçu les frères Stachny. Exact. Oui, voilà. monsieur. Il a caché, frère Stachny. Ils se sont cachés. Il s'est caché. Puis il a pris pour les Canadiens pareil. Oui! La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mais en partout. Radio. Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Ah oui, déjà la dernière semaine avant quelques semaines de vacances pour célébrer Noël, le nouvel an qui s'en vient, tout ça. Donc, dans la neige? Non, ben non, green. Noël green, Noël vert, si tu fun ça. Green. Joe Hamel fait un genre de résumé de l'année 2023. Joe, t'es salué, il m'a dit de quoi? Je sais pas ce que t'as gardé comme sujet, mais il y en a en tabarnache en 2023. Ouais, j'ai fait un petit tri des principaux, autant local qu'international. Donc, j'y vais tout de suite sans plus tarder, parce qu'on a pas mal de stock à discuter. Le premier, ça a été, fin 2022, mais on a vu la majeure partie de ça au courant de 2023, c'est l'achat de Twitter par Elon Musk. Pourquoi? Parce que je pense que ça a un impact majeur sur, tu as vu, son obstination et son dévouement pour la restauration de la liberté d'expression sur X, maintenant, qu'on appelle. Oui. Une chose que je disais tantôt, je vais dire que je ne suis pas d'accord sur toutes les modifications qu'il a faites sur la plateforme, dont le changement de nom, je ne comprends pas trop, là, mais bon, on va lui laisser la chance. Une chose intéressante aussi, c'est les community notes, donc les politiciens maintenant qui sont fact-checkés sur leur affirmation directement en dessous. D'ailleurs, je suis membre là, des éditeurs, là, je peux réviser et voter ou downvoter ou upvoter des community notes. Je pense que vous pouvez appliquer pour le devenir. Donc, ça, c'est un système très intéressant, là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le régime le déteste, là. On a vu d'ailleurs que tout le régime, que ce soit les médias, l'Union européenne, les différentes branches du gouvernement américain sont en train de se retourner contre Elon Musk, anciennement leur champion avec la voiture électrique. Donc, on voit que le gars dérange, là, certainement. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, je pense que, moi aussi, j'étais pareil, je suis encore sur le nom, je n'ai pas trop compris. Mais j'ai l'impression qu'on va le voir avec le temps, vu qu'il dit qu'il veut bâtir une super app. Donc, je dis pas que c'est killer de YouTube ou de TikTok, tout ça, mais c'est une app qui a la possibilité de devenir quelque chose de vraiment quasi complet, là, tu sais, c'est le média du futur, en fait. Ouais, ben, je pense plus au niveau médiatique. Je sais pas au niveau, tu sais, il parlait de trucs bancaires, tu sais, un peu. Ouais, ça, je suis moins. Je trouve pas l'intérêt, là. Non. Mais au niveau médiatique, clairement, on a vu un peu avec Tucker Carlson à quel point ça peut devenir révolutionnaire. Il y a un aspect de monétisation que je n'ai pas trop regardé, mais qui est intéressante aussi. Donc, à suivre, mais à date, c'est vraiment intéressant. Puis, souvent, on voit tout, on n'a pas d'espoir sur où les choses vont. Mais ça en est un bon exemple de white pill. Là. Souvent, on parle des gens qui sont black pill puis ils ne voient pas le bon côté des choses. Ben ça je pense que c'est une belle surprise de 2023 puis il faut le souligner. Yes, puis je veux pas regarder le temps que vous passez sur X pour aller chercher l'information maintenant, c'est un incontournable. Moi, je pense que 90% de ce que j'ai entre les mains, ça vient de X, qu'un média l'a envoyé ou que quelqu'un d'autre l'a envoyé. C'est vraiment, vraiment maintenant la place centrale pour
savoir ce qui se passe dans le monde. Ton sujet numéro 2, c'est quoi? Écoute, conflit Ukraine-Russie, ça aussi, ça a commencé en 2022, mais on a vraiment vu, je pense, on atteint maintenant, je pense, un plateau. Encore une fois, les sans diplôme de ARP avaient un peu prédit, l'issue de ça. Encore une fois, il faut faire une mise en garde. Là. C'est difficile d'exprimer une opinion là-dessus. On nous traite soit d'être pro-ukrainien ou pro-russe. Moi, premièrement, je suis anti-guerre. Là. À la base, il y a des gens qui meurent des deux côtés, des gens qui ont des familles, des frères, des sœurs, des parents. C'est quand même un drame en soi. Là. C'est jamais intéressant. Le mieux, je pense, c'est d'avoir une fin de conflit le plus tôt possible. Puis moi, ce que je voyais venir, on commence à le voir. Premièrement, le conflit s'est embourbé. La Russie semble en voie de conserver toute la partie Est, donc déloger les Russes de là qui sont maintenant solidement entranchés avec des positions, avec de multiples entranchements. Ça prendrait beaucoup plus d'hommes et de femmes sur le champ de bataille, ce que les Ukrainiens sont difficilement capables de fournir dans les moments là, qu'on vit actuellement. On s'est rendu compte aussi que ça a sorti un peu de l'actualité avec le conflit, un autre triste conflit, là, un conflit au niveau de la Palestine et Israël. Donc, c'est pas soutenable à long terme là, pour les pays occidentaux de voir le soutien financier là, qui avait été accordé à ce pays-là. Donc, c'est probablement comme ça que ça va se terminer avec une espèce d'accord de cessez-le-feu, puis la Russie va garder probablement les colonies. Ce qu'on avait dit au début, c'est carrément ce qu'on avait dit. C'est exactement on était parti de la rivière, là. On enlevait Kiev de là. Exact. On partait de la rivière, on enlevait Kiev à travers ça, puis on disait... Ouais, c'est des populations russophones. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas d'accord avec le fait d'envahir un pays par la force, mais... Écoute, qu'est-ce que je te dis? Est-ce que vous voulez déclencher une troisième guerre mondiale pour reconquérir ces territoires-là? Moi, je pense que c'est une question de temps avec que ça soit fait, là, avec que ça soit qu'il y ait une espèce de paix durable, on le verra, mais c'est vers ça que ça s'en va. Il faut que les États-Unis, puis surtout les États-Unis, il faut qu'ils en reviennent de l'histoire de l'OTAN, là, puis de s'approcher quasiment dans le cours de l'autre. Là, à un moment donné, là, d'ailleurs, lisez de façon historique certains grands bonzes là, de l'époque disaient que justement l'OTAN ne devait pas... parce que l'Union soviétique, ça a été démantelé avec aussi la promesse pratiquement écrite que l'OTAN n'allait pas avoir d'expansion vers l'Est. Là. Donc, il y a quand même des bases historiques à ça. Ça l'a aussi, là, il faut rappeler, ça l'a aussi exposé la faiblesse des États européens qui dépendaient du gaz russe, particulièrement l'Allemagne, qui est fortement affectée là, par la hausse du prix de l'énergie. Eux, ils avaient fait un pivot, rappelle-toi, ils avaient démantelé des réacteurs nucléaires, ils avaient été all-in sur l'éolien et le solaire, finalement. Ils se sont rendus compte que, d'ailleurs, c'est une des grands faits saillants économiques des dernières années. Là. Une des commodités qui s'est plus appréciée, c'est le charbon. C'est quand même incroyable de penser que le charbon a fait presque 300% là, en quelques années, alors que c'était pratiquement disparu. C'est 100% dû à l'augmentation du prix du gaz. Là. Yes. On peut parler des woke, on peut parler de Poilievre, on peut regarder. Ouais, ça va aller à la suite. Là, tu vas voir premièrement l'inflation. Les experts trademark, là, les experts qui nous parlent tout le temps, là, c'est drôle. Les charlatans des banques centrales puis les experts ont été encore une fois exposés. Tu te rappelles de ça? Moi, je suis assez vieux de me rappeler quand on nous planifiait des bases. Pas des bases, des baisses de taux pour l'été 2023. Il est arrivé quoi avec ça, là, cette histoire-là? Finalement, ça ne s'est pas arrivé. Les taux sont maintenus largement là, pour l'année 2023. En fait, ils ont été augmentés en début d'année. Là, actuellement, le marché, en fait, la Fed a un peu pivoté, un peu beaucoup, en fait. Là. Le marché anticipe presque 6 baisses pour l'année 2024. Moi, je trouve que c'est très, très, très enthousiaste de la part du marché. La Fed, elle en anticipe 2 ou 3, là, c'est difficile à dire. Mais bref, moi, je pense pas que ça va arriver. Il n'y aura pas 6 baisses en 2024. Moi, je pense au mieux... OK, je me fais conspi, je te pose la question. Ouais. Canada, je sais pas, historiquement, on essaie de suivre les Américains le plus possible, là, mais les chiffres sont quand même assez... au niveau de l'inflation, c'est pas fini, là, au Québec, entre autres. Sauf que ici, ce que je lis, c'est que... Vous devez le lire aussi, parce que c'est partout, là, peu importe où on est. Mais eux autres, ils disent
Parce que le gars de la Fed, il l'a quasiment dit. Là, on s'en va vers des baisses. Là, on s'en va. Et là, bien sûr qu'il y a une couple d'allumés qui ont dit « Ouais, quel hasard pareil. » Donc, on veut s'arranger pour probablement améliorer le bilan économique des démocrates, que ce soit Biden ou un autre, c'est pas bien important dans ce cas-ci. Là. Mais ils veulent améliorer ça. Donc, 2-3 baisses avant les élections de novembre, réimprimer un peu d'argent à travers, etc. Puis on part le party pendant 1 an pour donner un coup de main, là, parce que là, on s'en va vers peut-être une réélection de Trump. Là. Donc, est-ce que je suis dans... je lis trop dans fait bizarre? Powell, à la base, c'était un républicain. Là. C'est été nommé par Trump. Donc, je pense pas que c'est un die-hard démocrate. C'est pas lui qui contrôle tout non plus. Là. Jusqu'à quel point le régime c'est difficile à dire. Là. Je pense que c'est un peu circonstanciel. Le régime Biden a la main, par contre, sur d'autres leviers économiques comme la réserve stratégique pétrolière. La réserve de pétrole stratégique qu'ils avaient utilisée pour faire baisser le prix. Là, ils sont obligés de la remplir. Bref, ils ont différents leviers là, pour améliorer leur sort au niveau économique. Mais je te dirais que je pense pas que ça va changer grand-chose. Là. Le régime semble assez condamné. Tu regardes les sondages, sont quand même assez incroyables. C'est un peu comme Trudeau au Canada. Là. C'est un peu moins pire, mais ça ne ment pas. Là. Il y a beaucoup de... dans des États qui étaient très serrés avant, Trump a une avance de 5-6 points. Donc, ça s'en va quand même. Je pense pas que ça va changer bien la donne sur le fond. Mais ce que je disais au début, c'est que moi, je pense pas qu'il va y avoir 6 baisses, même pas 3, même pas 4. Je pense qu'au mieux, on peut peut-être voir 0.25, 0.50 en 2024. Ça serait déjà très bon. Puis, il ne faut pas aussi rejeter le scénario qui pourrait peut-être même avoir un maintien. 0 baisse, c'est peut-être même une hausse là, si l'inflation... Parce qu'on est encore à 100 points de base, 125 points de base plus haut que la cible de 2 %. C'est quand même pas rien. Oui, exact. Alors, on n'est pas passé, on n'a pas fini cette affaire-là. Là, on n'a pas passé à travers. Tu me dis qu'il y a une suite des choses logiques avec ça. C'est quoi ton prochain point marquant? Avec ça, regarde, je vais sauter tout de suite la CAQ. Puis c'est un peu la... Dans le fond, quand la marée est basse, tu vois qui nage tout nu. Là, ça, je pense que c'est Warren Buffett qui disait ça. Qui nage sans maillot de bain, quelque chose comme ça. Ça l'a, entre guillemets... en fait, je pense que ça vient aussi un peu avec l'hystérie COVID. On a vu les masques ont tombé. On a vu les petits dictateurs décomplexés, les dirigeants autoritaires comme Justin Trudeau, etc., qui utilisent des crises comme ça pour rentrer leur idéologie dans la gorge de leurs citoyens. Puis l'idée de ESG, la diversité et inclusion, ce sont des lubies et des problèmes du first world, dans le sens que ça arrive juste quand il y a de l'abondance économique. C'est ce qu'on a vu, je pense, dans les dernières 10 ans, mettons de 2012 à 2022, on a vécu quand même une croissance économique soutenue. Et ça a permis justement le développement de ces lubies-là qui sont uniquement possibles grâce à des bas taux d'intérêt et une croissance économique. À partir du moment que le capital coûte plus cher, tu ne peux plus bâtir des champs de panneaux solaires puis des éoliens qui perdent de l'argent, ou des compagnies comme Lion Électrique qui brûlent 100 millions par année sur la vertu et les subventions. Le retour à l'hérité est quand même, je pense, assez brutal et je pense que ça va se poursuivre. D'ailleurs, on a vu, je pense, donc, mon sujet, peak woke et peak climat, je pense qu'on l'a atteint en 2023. Ça peut c'est difficile à dire, là, c'est pas absolu, mais on voit quand même des signes qui ne mentent pas. Regarde la coupure là, au niveau des productions de véhicules électriques. Regarde l'abandon du ESG par BlackRock en grande partie. Il y a des poursuites aux États-Unis. Il y a le backlash de Bud Light. C'est pas rien, ça. Là. Ça va être enseigné dans les universités. Là, c'est une étude de cas, le backlash de Bud Light, qui a perdu des dizaines et des dizaines de milliards en capitalisation boursière pour avoir fait une campagne complètement débile contre sa base de clients proprement dit. Donc, je pense qu'on a quand même pas mal vu le pic de toute cette folie-là et la situation économique n'est pas étrangère à ça, là, j'imagine. Écoute, ça a été une année, finalement. Ben oui. Parce que, veut pas, toute cette histoire-là de woke, c'est vrai, tu sais, quand tu le disais, la première fois, je me disais, ouais, pas certain que... Mais je le sens aussi, on le sent. Puis, sur le climat, on a peut-être moins le feeling que sur le woke, mais je suis d'accord avec toi qu'on s'en va à la même place. Je suis d'accord que ça va faiblir. Le Québec va être dernier, là.
toutes les histoires puis le Canada aussi, le tant que Poilievre ne soit pas au pouvoir, le Québec est mené par un gars qui est un peu bizarre, là, sérieux, il est plus bizarre qu'on pense. Mais à un moment donné, cette affaire-là, ça va débarquer aussi. C'est juste qu'on le sent pas dans les médias. Il y a comme un genre de... Il y a comme un genre de mirage entre la réalité et ce qui se passe souvent dans le public via les médias. Je pense que c'est ça qu'on oublie, que dans le monde et dans les médias, c'est deux sphères complètement différentes. Là. C'est pas pareil du tout, du tout. Et dans le monde, ce que tu dis, je le sens. Je ne vous dis pas que je parle régulièrement avec des gens qui sont des amoureux de la Terre, des écologistes, tout ça. Je vous dis juste que dans le monde qui était plus apeuré ou qui en parlait, là, ils ont tellement étiré l'élastique que c'est comme tout much. Non, exact. C'est rendu... En fait, je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est que, je le dis depuis le début, je pense que la quantité de voitures électriques va continuer d'augmenter nominalement. Il va y avoir une demande, il y a une offre pour ça. Puis d'ailleurs, je pense que Tesla, c'est un peu ça la réalisation au niveau purement boursier et financier, là. Il y a un paquet de compagnies qui se sont présentées comme « Ah, on va être le Tesla du véhicule lourd électrique. » Regarde, là, Nikola, une espèce de fraude à partir d'un SPAC, d'un camion lourd, que le gars s'en va en prison. Là. Proterra, faillite. Lyon, ça s'en va à zéro. C'est question de temps, ça s'en va à zéro. Regarde l'ironie quand même de voir François Legault applaudir un contrat historique pour Prévost, compagnie québécoise qui appartient maintenant au groupe Volvo, qui va vendre pour presque 1,5 milliard US d'autobus, Jeff, 100% diesel. Yeah! Des autobus, des coachs, là, à l'État de New York. C'est quand même un signe de marché, un signal de marché qui ne ment pas. La journée où Guilbeault annonce que d'ici 2035, il n'y aura plus un char à gaz et au diesel qui va être vendu au Canada, on vend pour 1,5 milliard d'autobus sur un calendrier qui va s'échelonner presque jusqu'en 2030. Donc, il y a quand même des signaux de marché dans la vraie vie quand tu enlèves le filtre des médias biaisés et activistes qui ne mentent pas. Puis ça, c'en est un assez clair. Est-ce que tu veux finir avec genre la CAQ, quelque chose? Ben oui, ben là, je vais te mixer ensemble CAQ, fédéral et le début de la fin pour les maires communistes. Exact, parce que tu vas avoir Poilievre à travers. Ouais, exactement. Donc, je pense que 2023... Jerry, quelque chose. Vas-y, Jerry. Juste un petit mot, justement, parce que moi, qu'est-ce qui a été spectaculaire en 2023, puis l'année passe, puis on s'en rend pas trop compte. Je suis allé voir les sondages, je vais te faire commencer par ça, le sondage fédéral qu'il y a eu le 12 janvier. Donc, on commençait l'année, le premier sondage de l'année, et là, on a le Parti conservateur et le Parti libéral qui étaient presque année à année. Il y avait un sondage qui donnait 2-3 points d'avance aux conservateurs. Il y avait des sondages qui étaient année à année. Tabarouette, méchante claque d'en face pour le Parti libéral à 2023. Là. Écoute, puis ça l'a atteint. Je pense qu'ils n'ont peut-être même pas fini de baisser, Jerry. Là. Le Québec les maintient artificiellement élevés. Écoute, digne de mention, l'effondrement complet du Parti libéral en Colombie-Britannique. Ils ont aucun siège en Colombie-Britannique, selon les sondages. L'Ontario également, c'est un bain de sang. En Atlantique aussi. Donc, c'est pas impossible qu'on revoie un peu ce que les conservateurs avaient vécu là, quand ils se sont fait wiper. Ils sont passés de 200 à, je pense, 2 sièges. C'est un peu gros, là, mais c'est pas impossible comme scénario. Et ça, on le voyait venir. Je veux dire, encore une fois, les non-éduqués de Radio Pirate l'avaient un peu vu venir avec à quel point... Moi, j'ai vu Pierre Poilievre très tôt. Je l'avais vu dans les événements. On avait vu que sa stratégie puis son franc-parler puis où il s'en allait, ça s'alignait avec les événements qui étaient en train de se préparer. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Sinon, on voit à quel point que l'équipe Charest était totalement dans le champ là, de dire que il s'est aligné avec les camionneurs, tout ça. Je pense que ça s'inscrit dans une tendance mondiale, occidentale, vers un retour vers le conservatisme. On le voit avec Milei, c'est pas anodin. Là. Au-delà des chainsaws et des stunts, c'est quand même un gars qui parle de couper la moitié, sinon le 2/3 des ministères. Là. Donc, absolument spectaculaire la montée de Pierre Poilievre qui continue de surprendre. Il n'a pas dilué son discours, pas en tout. Là. Il continue de frapper sur le clou. Il a réussi à rentrer dans le discours politique le fait que l'inflation est due au déficit monstre et à la dette amenée par le régime Trudeau, ce qui est majeur. C'est jamais arrivé dans l'histoire politique, je pense, moderne. Et ça, c'est majeur. Au niveau québécois, l'événement de 2023, je pense, c'est l'effondrement de la CAQ. Moi, je l'ai toujours dit, la CAQ, ça repose sur rien. Hey, bon temps des fêtes, mon ami Joe.
Bien content d'avoir jasé toute l'année pour se repogne en 2024. Et voilà pour Joe Hamel à suivre sur Twitter. JeffFillion.com